Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et aussi l'Afrique centrale. J'espère que vous allez très bien. Euh, J'aimerais partager avec vous quelque chose de très impressionnant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train d'arriver. On est en droit de se demander si on veut bien dans le futur de la finance décentralisée, un CEX ou un DEX, c'est-à-dire un Centralized Exchange ou un Decentralized Exchange. Vous allez vous rendre compte que, bien évidemment, avec les transformations dans la finance décentralisée, on s'enligne beaucoup plus pour les DEX, les Decentralized Exchange. Et d'ailleurs, Binance, qui est le champion des SEX, donc de Centralized Exchange, aujourd'hui aussi a décidé de se lancer dans les DEX. Donc, nous avons un DEX Binance qui existe. J'aimerais tout d'abord, avant de commencer, faire une brève comparaison entre le SEX et le DEX. Le SEX, Centralized Exchange, voyez-vous, c'est centralisé comme son nom l'indique. C'est l'entité qui centralise les transactions, qui possède les mots de passe, qui évidemment possède tous les fonds, bien que la liquidité soit bien importante dans les sexes. On peut bien croire que petit à petit, les sexes deviennent révolus parce que c'est une entité qui contrôle, c'est centralisé, c'est sur les serveurs de cette entité-là qui contrôle le sexe. Par exemple, si on parle de Binance, ce sont les serveurs de Binance, c'est le personnel de Binance qui gère l'infrastructure. Donc, ça veut dire que c'est très facile, par exemple, que vous soyez bloqué ou bien qu'une transaction prenne peut-être un peu de temps. Ça peut être très rapide, on va dire ça, mais ça peut aussi prendre un peu de temps. Il peut y avoir des conflits, par exemple, qui vont nécessiter l'intervention humaine pour pouvoir gérer les choses. Comparativement au DEX, où tout est décentralisé en fait, tout fonctionne sur la base des smart contracts et de la blockchain. Euh, les liquidités ici, la liquidité ici, on ne peut pas dire qu'elle est aussi trop importante que dans les sexes, dans la mesure où, vu qu'elle est décentralisée, la liquidité vient de partout. C'est pourquoi on parle beaucoup de pool de liquidité dans les DEX. Et on peut aussi se rendre compte qu'il y a une très grande sécurité parce que le KYC se fait une seule fois. Et comparativement au sexe où quand tu dois faire une transaction, tu dois toujours te faire vérifier en fait le KYC. Mais dans les DEX, ce n'est pas le cas parce que tu l'as fait une fois et puis ça s'applique à toutes tes transactions. Je prends par exemple le Pi qui vient tout juste de lancer son DEX. Alors, une fois que vous avez le KYC fait dans Pi, vous êtes validé. Et quand vous êtes dans l'écosystème, toutes les transactions que vous faites, que ce soit un swap, que ce soit une exchange, que ce soit une transaction dans liquidity pool, que ce soit pour gérer vos actifs avec le bouton Manage, tout de suite, vous voyez, vous avez la possibilité de naviguer, d'aller d'un bout à l'autre sans difficulté. Alors, la vraie question revient, le monde entier se prépare à recevoir quoi? À continuer avec les centralized exchange, les SEX, ou bien les decentralized exchange, les DEX. Moi, je vais te dire, je t'annonce une très bonne nouvelle. Et Cocalis et la Core Team ont très bien compris. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé le DEX de Pi. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin, vraiment, on n'a plus vraiment besoin de faire des multiples KYC lorsqu'on fait des transactions. On n'a plus vraiment besoin de sortir de l'écosystème Pi pour aller faire des transactions à l'extérieur. En fait, qu'est-ce que cela veut dire théoriquement? Cela veut dire théoriquement que OKX, BitGet, toutes ces plateformes-là qui ont été accréditées par la Core Team risquent de ne pas servir à grand-chose si jamais elles n'épousent pas ou elles ne se transforment pas en application décentralisée à l'intérieur de l'écosystème. Donc, ce serait probablement peine perdue dans la mesure où on se transporte déjà dans cet environnement de finances décentralisées. Donc,
C'est dur à dire, mais c'est vrai. On n'a plus besoin de Binance. C'est fini. On n'a vraiment plus besoin de Binance parce que il y a une plateforme très importante qui vient d'être lancée et qui va même compétir avec Binance. Je vais juste te faire remarquer quelque chose. Lorsque Binance a été lancé, Binance n'a pas commencé avec 1 million, 2 millions d'utilisateurs. Comprenez, Binance a pris le temps de se construire. Binance a pris le temps d'avoir des millions d'utilisateurs à travers le monde. Au lancement, il n'en avait pas ça. Mais juste pour te souligner la puissance de l'écosystème, la puissance de Pi, c'est que tu verras très bien que avec le DEX de Pi, dès que le mainnet sera ouvert, dès qu'il sera lancé, tout de suite, Pi aura plus de 60 millions d'utilisateurs en un temps record. Tu peux t'imaginer le boom. Est-ce que tu peux t'imaginer la puissance? Est-ce que tu peux t'imaginer la valeur que l'écosystème Pi va apporter dans la finance décentralisée? Alors, lorsqu'on parle de puissance de frappe, lorsqu'on parle d'avenir certain pour les pionniers qui vont devenir les utilisateurs, bien sûr, comme quelqu'un le soulignait déjà, quelque part, bien qu'ils vont avoir leur titre de pionnier, mais je peux te dire une chose, on s'enligne, on s'avance vers quelque chose de non seulement de gigantesque, mais de très potable pour ceux qui ont eu la vision depuis le début. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui se posaient la question, ou bien qui disaient « Ah non, j'attends de voir Pi dans Binance », j'ai bien peur de te décevoir en te disant qu'il se peut que Pi ne rentre jamais dans Binance, mais plutôt que ce Binance qui rentre dans Pi. Donc, voilà un peu cette clarification que je voulais partager avec toutes les personnes qui nous écoutent. Ceux qui suivent la chaîne Investis, justement. En passant, si c'est la première fois que tu écoutes la chaîne Investis, justement, je te demande gentiment de t'abonner et surtout de faire quelque chose de très spécial, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on chemine. Et vous allez voir que pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont la vision, pour ceux qui voient où est-ce qu'on s'en va, chaque jour, la core team, chaque jour, l'écosystème Pi nous démontre qu'on est dans quelque chose de très grand, qu'on fait quelque chose d'immense et que ceux qui n'embrassent pas l'activité peut-être auront simplement leurs yeux pour observer ce qui se serait passé et même peut-être pour pleurer si jamais il y a encore un peu de larmes dans le corps. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi et j'espère que tu prends avantage sur la situation, que tu continues à miner. Surtout, il ne faudrait pas que tu arrêtes. Il faut que tu continues à miner, n'arrête pas parce que bien évidemment, tu dois ramasser tes Pi et actuellement, ces Pi-là, c'est encore très facile de les ramasser parce que tu as juste besoin de télécharger l'application Pi, de commencer à miner. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de restrictions. Alors vraiment, sexe ou Dex, moi je te dis tout de suite Dex. Voilà. Donc, Dex, on est parti et on tire avantage de cela. À l'Afrique, j'agresse mon salut, j'agresse mon respect. Et puis, j'encourage les Africains vraiment à tirer avantage de ceci parce que, bien évidemment, Cocalis et son équipe ont pensé à la finance décentralisée et n'ignorent pas que l'Afrique a beaucoup de populations non bancarisées. Donner l'opportunité à ces populations africaines d'être bancarisées, c'est non simplement une prouesse technique, mais aussi une révolution qui va permettre à l'Afrique de décoller sur tous les plans. Je suis le Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.